Et on passe à l'édito éco avec Éric Revel ce matin. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, alors Éric, il y a eu l'annonce du plan de vaccination de Jean Castex et puis dans le même temps aussi, il y a Bruno Le Maire qui a livré son diagnostic sur l'économie française avec une phrase qui a plutôt marqué les esprits hier soir. Ah oui, elle a marqué les esprits, mais alors de manière évidemment pessimiste. C'est une phrase qui a été prononcée devant le think tank libéral, vous savez, l'Institut Montaigne. Alors le ministre des Finances a tout simplement dit, je le cite, le plus difficile est devant nous, mais il va falloir faire preuve d'une force de caractère considérable. Bon, ça veut dire que le plus dur est devant nous. La crise sanitaire, on l'a vu avec Jean Castex, elle se poursuit. Et donc, la crise économique va s'amplifier avec plus de faillites, l'a reconnu Bruno Le Maire lors de cet entretien, en 2021 qu'en 2020. Donc, du coup, sur le front de l'emploi, Bruno Le Maire a livré également un diagnostic qui n'est pas bon, on s'y attendait, mais il l'a formulé. Nous avons une transition, a dit Bruno Le Maire, sur l'emploi, qui va se solder par des destructions d'emplois qui vont être difficiles, a dit le ministre, à amortir, Patrick. Oui, c'est ça. Alors, plus de faillites d'entreprises, ce n'est pas une bonne nouvelle, d'une façon générale, et pour les banques, quoi. Oui, parce que ce constat sur les faillites d'entreprises qui doivent, vous savez, commencer à rembourser le fameux prêt d'État garanti au mois de mars prochain, sauf s'il est repoussé, ces faillites vont forcément avoir un impact, vous avez raison, sur la liquidité des banques, plus de faillites, moins de remboursement, et peut-être donc des problèmes de solvabilité in fine pour les banques. Les experts commencent à regarder ça sérieusement. Du coup, ces banques pourront-elles, comme l'a demandé d'ailleurs Bruno Le Maire, généraliser le décalage du remboursement du prêt d'État garanti à dans un an, c'est ce que veulent les entreprises. Voilà une question évidemment qui intéresse toutes les entreprises, les PME, mais pas que. Oui, et pourtant, le plan de relance de 100 milliards a commencé à agir dès l'an passé, en 2020. Oui, alors vous vous souvenez de ce plan de relance économique au niveau français, je ne parle pas du niveau européen, mais au niveau français qui a été amorcé l'an passé, vous avez raison, ça se poursuit à coup de milliards d'euros. D'ailleurs, Castex l'a redit hier, il ne faut pas s'en faire, Toutes les entreprises qui sont en difficulté vont recevoir des aides, mais la récession économique, on n'a pas encore les chiffres définitifs pour 2020, il faut attendre les stats officielles, mais on sera aux alentours de 10% de récession. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut le rappeler. Alors c'est vrai, Bercy table sur un rebond de la croissance de 6% en 2021, mais on est au début de l'année et il n'y a pas de visibilité en réalité. C'est ça le problème. Ce manque de visibilité économique pèse évidemment dangereusement sur les entreprises, tous secteurs confondus, Patrick. Et puis, on le sait aussi dans les sondages, ça pèse sur le moral des Français. Oui. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 9h moins le quart, Éric, dans le petit déjeuner de l'actualité avec Philippe Bilger, également, qui reviendra aussi sur ces suppressions de comptes sur les réseaux sociaux pour Donald Trump.